Alléluia. Alléluia. Nous vous saluons dans le beau et précieux nom de Jésus. Nous voulons dire une fois de plus merci au pasteur pour ce temps qu'il nous donne pour que notre ministère puisse s'exercer aussi au milieu de vous. Vous savez, nous avons fait un programme de travail. Le premier jour, quand je suis venu, je vous ai donné quelques informations. Dans les informations, on devait voir le premier jour l'introduction et puis toucher un point dans le développement, la définition. Mais on a vu que le temps ne nous avait pas permis parce que j'ai mis beaucoup plus d'accent sur certains points qui étaient des principes d'être dans une bonne équipe. Et puis le deuxième jour, alors là nous sommes rentrés dans les définitions. On est rentré dans les définitions et puis on a vu l'arrière-plan des anciens, des diacres, des pasteurs, ou en quelque sorte, avec le temps, l'évolution de l'Église, comment certains problèmes sont entrés dans le problème de la direction, de la grandeur. Et on a touché à peu près le 1er siècle, le 2e siècle, on s'est arrêté au 3e siècle, puis on a mis la main sur le temps de la Réformation. Et puis nous avons touché ce qui nous concerne, nous, Assemblée unie de Côte d'Ivoire. Voilà. Et que nous sommes rentrés dans une vision bien. Alors aujourd'hui, je dis, ça serait un temps de partage. Mais lorsque je vais laisser un peu le temps, parce que je vais partager mon temps, il y aura un autre point que je vais faire et puis nous allons terminer. Et puis demain, vendredi, on va toucher 2 autres points et le dimanche, on va conclure. Alléluia. Alléluia. Voilà, parce que je veux que vous me suiviez très bien. Voilà. Nous allons donc baisser la tête et nous allons prier. Notre Père et notre Dieu, merci. Parce que tu nous donnes le moment d'être à tes pieds. Ce n'est pas un homme qui est en train de donner ses idées, en train de donner des enseignements qui ne sont pas de toi, mais je réalise que le Saint-Esprit, conduisant tes serviteurs, tu permets que le ministère que tu nous as donné, nous puissions le mettre au service de l'Église, pour être éclairés et pour avoir de bonnes bases. Seigneur, fais le mieux de servir. Seigneur, bénis notre moment et fais-nous du bien au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Voilà. Je voudrais voir s'il y a des courageux. On a eu à parler ensemble. Est-ce qu'il y a des choses qui vous semblent difficiles dans le cours qui a été donné, que vous voulez avoir beaucoup plus peut-être d'autres éléments d'éclaircissement, ou bien il y a des choses que peut-être vous avez peut-être entendues, ou bien que vous croyez que c'est comme ça, et que vous voulez confronter ça aussi. Alors, je me mets à votre disposition. Il y a un micro ici, là, un micro baladeur. On va mettre un micro baladeur. Voilà. Donc, si tu peux m'aider, tu te places ici. Voilà. La personne que je désigne, je lui donne le micro. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui veulent vous poser des questions? Parce qu'à un moment, si tu peux vous poser des questions. On va se poser des questions. Il y en a.
S'il n'y a personne, moi je vais poser ma première question. Ah bon, ok, tu vas lui donner le micro. Voilà. Donc, merci pasteur pour l'enseignement que nous recevons. Amen. Et plus en plus, disons avec le développement de la société, beaucoup de choses également sont en train d'évoluer. C'est ça. Voilà. On parle d'anciens, d'actes de la connaissance. Mais pourquoi on ne parle pas des femmes anciennes? Oui. C'est très intéressant. Parce qu'on se rend compte que les femmes de plus en plus sont fait monter leur choix. Oui. On ne parle pas des femmes anciennes, on parle plus de japonaises. Oui. Est-ce qu'il y a une explication à cela? Ok. C'est tout? Merci beaucoup. Alors, je voudrais dire que l'Église évangélique des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire et je dirais même l'Église évangélique des Assemblées de Dieu du monde entier est dans la vision de l'Esprit de Dieu. Parce que cette Église-là n'a pas de fondateur. Vous n'allez jamais entendre que, voilà, il y a eu quelqu'un de tel nom qui a fondé telle Église d'Assemblée de Dieu. Jamais. L'Église d'Assemblée de Dieu est sous la direction du Saint-Esprit et Dieu a suscité et nous sommes vraiment heureux. Moi personnellement, quand je parle de cela, des Assemblées de Dieu, qui n'a ni fondateur, je bénis Dieu de ce qu'il m'a conduit dans un bon lieu. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, si on regarde le monde entier, j'ai eu le privilège de faire des voyages. Assemblée de Dieu. J'ai visité les églises d'Assemblée de Dieu. Et dans les Assemblées de Dieu, il y a des pays où il y a des femmes qui sont pasteurs, bergers, dirigeants. Il y a des femmes qui ont la responsabilité des messages. Et puis il y a des pays où les femmes n'ont pas la responsabilité. Voilà. Alors, donc quand ces pays-là, où il y a la responsabilité, où il n'y a pas la responsabilité, ça veut dire que quelque part, où les femmes sont là-bas, il y a un besoin qui s'est présenté. Et Dieu a permis que les gens donnent leur accord. Et Dieu ils donnent. Maintenant, où il n'y a pas eu un besoin fort, les gens n'ont rien dit. Vous savez, je suis aux Assemblées de Dieu, d'abord en tant que chrétien, c'est depuis 1973 que je me suis converti. Mais je suis entré dans le ministère le 29 novembre 1977. Donc j'ai vu l'évolution de l'Église. Et à ma connaissance, les sujets, quand ça vient, on débat. Et puis quand on débat, on voit ce que le Saint-Esprit veut nous conduire à tel moment dans cette direction. Ouais. Mais quand c'est pas ça, bon, il y a des prédicateurs qui viennent. Il y en a qui disent leur pensée. Mais on n'a jamais discuté. Voilà. Et c'est comme cela, par exemple, aux Assemblées de Dieu, on s'est dit, bon, je vais parler maintenant de la Côte d'Ivoire, on s'est dit, puisque l'Église démarre, l'accent est mis sur les hommes. Comme Jésus a fait le choix des hommes. Parmi les apôtres, on dit qu'il n'y avait pas de femmes. Ça c'est comme ça, les gens interprètent. Et puis bon, on est parti. Dans ça, ça a été développé. Et le travail est parti. Voilà. Et puis bon, il était arrivé un moment où il y a eu quelques femmes. Puisque étant dans la direction de l'église, mais ce n'était pas ça. Il y avait une ou deux qui avaient certains désirs. Bon, puisque l'église était dans
ça marche d'une certaine manière, les gens disent, ah, sœur, si tu veux faire ça, tu veux faire peut-être autre chose, en tout cas, ton ministère, tu peux vraiment l'exercer quand tu vas épouser peut-être un pasteur. Ouais. Quand ton mari sera quelqu'un qui est chose dans la pastorale, bon là, ça peut chercher à se faire. Ouais. Et puis, on est parti dans la discussion. Comme ça, les idées. On dit, la femme ne doit pas prêcher. Ouais, la femme ne doit pas prêcher. Par exemple, on va prendre l'autorité sur l'homme. Bon. Et ça, quoi, c'est des idées. Et puis, il y en a, quand on a parcouru tous ces éléments-là, il y en a qui ont cru que c'est une décision de l'Église nationale, alors que ce n'est pas une décision de l'Église nationale. C'est une décision, enfin une interprétation de certains prédicateurs, pour certaines raisons, qu'on avait dit, oh, on fait ça. Mais avec l'évolution, comme notre frère l'a dit, effectivement, on réalise que peut-être ça va sonner un jour, et puis peut-être on va discuter de cela. On va trouver peut-être une femme, ou bien des femmes qui seront dans l'église, parce que maintenant, on donne même l'autorisation aux femmes de prêcher dans les églises. Il y a des pasteurs qui disent, moi par exemple, je ne suis pas contre le ministère des femmes. Femme qui est là, si tu es contre, et que tu fais, parce que tu avais des idées avant, moi j'ai les cas, ça dit, bon, il faut les tranquille. Ouais. Par la grâce de Dieu, on a tellement parcouru le monde, on sait ce que les assemblées de Dieu sont. Donc, c'est pas la peine de prendre une idée qu'on n'a jamais fait pour faire de cela par là. Si on découvre en une sœur qu'elle est capable de prêcher, qu'elle est capable d'accomplir des choses comme des hommes, alors on l'encourage à entrer dans ce service. Vous voyez, on l'encourage à entrer dans le service. Maintenant, pour une décision générale, pour le moment là, on n'est pas là-bas encore. Ouais, on n'est pas encore là-bas. Ouais, on n'est pas encore là-bas parce que l'accent n'a pas été ressenti encore. Pour que l'Église puisse se prendre vraiment sur le dos. Ah, voilà telle situation qui se passe. Mais, ce que nous sommes en train de voir, ça c'est Dieu, ça nous a dit, l'Esprit de Dieu nous divise. Actuellement, nous avons notre présidente de AOC. Ouais. Parce que depuis les présidents qui sont venus là, ils font les rencontres d'argent, souvent ils prennent les hommes pour venir prêcher, certaines choses. Mais voilà que tout d'un coup, un service de Dieu se développe au travers de la tête. Et la femme a senti dans son cœur, avec son boulot, de faire ce qu'on appelle des restaurations, des temps de restauration. Bon, on peut dire les choses pour le moment. Mais dans ce temps de restauration, quand elle a commencé à faire, on a commencé à voir les preuves. Preuves de guérison, preuves de délivrance, preuves de transformation de vie, preuves de ce que peut-être les hommes sont capables de faire. Et quand on a analysé, bon, on est obligé de se soumettre jusqu'à ce que peut-être un jour il puisse avoir un deuxième, troisième, et puis ça va peut-être être une préoccupation. L'Église nationale a dit, mais devant cette situation, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Ouais. Alors comme pour le moment c'est des sujets qui ne sont pas venus sur la table de nos dirigeants pour mettre ça en pastoral, on regarde comme cela se fait. Ouais. C'est pour ça que au nouveau programme des anciens, on juge utile de ne pas nommer des femmes. Voilà, on regarde, mais on préfère les nommer dans le cas des diaconesses. Parce que là, c'est vraiment clair là-dessus. Ouais. Mais dans l'analyse, quand on voit, parce que un diacre ou une diaconesse est à droit à la prédication. Il y a des lieux où les gens disent n'ont pas droit.
Mais là, on a droit à la prédication. Hein? Et il y a des moments au travers de leur action, Dieu transforme souvent leur ministère de diaconesse à un ministère d'évangéliste, à un ministère même de berger, c'est-à-dire des personnes qui s'occupent vraiment des choses. Donc, voilà ce que je peux dire. Comme pour le moment, ce n'est pas un sujet brûlant qui est devant, on est obligé d'accepter les choses telles qu'elles sont. C'est cela que quand on forme, on ne peut pas nommer pour le moment une femme ancienne. Parce que elle peut avoir certainement les mêmes qualifications que l'homme, mais sur le plan national, de notre mouvement, on n'est pas encore à deux ans. Voilà, voilà ce que je peux répondre à ta question. Voilà, deuxième question. Voilà, il faut donner le micro. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Nous vous remercions pour l'enseignement. Ouais. Ça nous fait du bien. Moi, ma préoccupation est la suivante. Je voulais savoir les diagonesses et anciens. Est-ce qu'ils ont un mandat qui est limité? Exemple, est-ce qu'ils sont là peut-être pour 5 ans, 10 ans? Je ne sais pas. Ok. Voilà un peu ma question. Merci. Bon, comme on a la suite de l'étude, je ne vais pas trop répondre à la question, mais je vais quand même répondre. Hein? Parce que ça peut éclairer. Hein? Parce que les cours qu'on donne, il se peut qu'il y a certaines choses que je ne peux pas toucher, mais au travers de votre question, je peux arriver à toucher. Normalement, ils ont un mandat d'un temps déterminé, mais renouvelable. Ouais. Le pasteur principal qui a la charge de l'église peut donner soit 1 an ou 2 ans renouvelables. Parce que c'est des ministères qui travaillent. Mais ces ministères-là ne sont pas, comme on peut le dire, éternels. L'église grandit. Il peut y avoir d'autres personnes qui soient aussi des propres frères. Bon, ce n'est pas forcément les remplacer, mais on peut les remplacer. Mais on peut aussi en ajouter. Mais en donnant aussi certains nombres d'années, ça permet à l'ancien, aux anciens, aux diaconesses, de quand même évaluer leur ministère auprès des frères, auprès des sœurs. Et si demain, la chose peut se passer, qu'un frère ou une sœur peut venir aussi servir, ça serait bon. Je servais dans la région de Gagnoa et il y avait un certain nombre d'anciens et de diacres et de diaconesses qui étaient là pendant des années parce que j'ai servi à côté d'un pasteur pendant au moins ça, je peux dire à peu près 3 ans. Et puis je suis allé sur la Kota et je suis revenu pour prendre l'église de Gagnoa. Et là je suis resté pendant 11 ans. 11 ans. Alors, mon temps de travail en tant que pasteur en second m'a ouvert un peu les yeux. Ouais, on a fait. Maintenant, quand j'ai pris la responsabilité, j'ai été frappé par quelque chose. Je me suis rendu compte que c'est les mêmes personnes qui sont là tout le temps. Et il y en a qui ne sont pas formés, il y en a qui ne bougent pas, il y en a qui sont là. Quand vous voulez faire certains trucs, souvent même, ils deviennent des obstacles à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et puis, garde à toi, si tu en avais un, que tu ne sais pas lever, ça va devenir grave. Alors que normalement, ça ne doit pas devenir grave. Bon, mais on fait de cela comme par là, parce que bon, c'est quelquefois dit on m'a honoré, et puis on vient de déshonorer, c'est pas bon. Donc, souvent il y en a qui disent. Alors, donc quand j'ai subi ça, j'ai été touché par quelque chose. J'ai travaillé avec d'autres églises, d'autres pasteurs, églises pasteurs de Dieu. Et je me suis rendu compte que dans 2 églises,
où je suis allé visiter, il y avait un couple qui était avec nous, où on était là, mais qui a quitté comme ça l'église et puis il est parti. Mais quand j'ai vu ce couple-là, dans cette église, le couple était très utile là. Zélé. Et quand le couple m'a vu, il a crié, mon pasteur, le couple était vraiment heureux de me rencontrer. Et puis on a échangé. Mais quand je suis sorti, j'ai dit, ah, le frère qui était calme là-bas, là, aujourd'hui il est parti dans cette église-là, et il est devenu responsable. Ah, donc des gens ont des choses, et puis on ne leur donne pas le cadeau. Ça c'était une remarque que j'ai eu à faire. La deuxième remarque, c'est que je voyais qu'on tournait en rond. On n'arrivait pas à régler certains problèmes. Parce qu'on devenait un peu nombreux et il y en a qui ne jouaient pas leur rôle en quelque sorte. Hein? Donc, l'église se trouvait toujours dans certains problèmes. Et on tourne en rond. Les chrétiens font un effort pour envoyer des âmes au Seigneur, s'ajouter à l'église, mais la chose prenait autre forme. Et puis bon, on avait des amesses. Et là encore j'ai vu ça. Et quand j'ai regardé, le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir faire des ouvertures. Ouais. Cette ouverture qu'on est en train de faire, le bureau national, le Seigneur de l'Église, ça c'est des choses qui existaient avant, mais qu'on a perdu de vue. Et donc j'ai décidé, j'ai dit, bon, il faut que dans le quartier où on est, parce que je ne crois pas que l'église où on est là, toute la ville de Gagnoua ville seulement, et tous vont venir dans cette église-là, c'est pas possible. Alors qu'il y a plusieurs quartiers. Et c'est là que j'ai eu à cœur de pouvoir ouvrir les lieux. Alors tous ceux qui habitaient dans tel quartier, et puis quand je les réunissais, je parlais avec eux. Il y en a qui étaient responsables, bon, on les a plus responsabilisés encore. Il y en a d'autres qui n'étaient pas responsables, on leur a dit, bon, entrez encore dans l'œuvre, vous c'est votre église, prenez ça à cœur. Et puis petit à petit, beaucoup de frères, de sœurs, qui étaient simplement assis comme des spectateurs, sont devenus des gens utiles, sont devenus des gens qui prêchent. Sont des gens qui s'occupent de l'église, qui sont là-dessus. Ah! Quand j'ai vu ça, je n'ai fait que bénir le Seigneur. Oui, j'ai vraiment béni le Seigneur. Mais ce n'était pas facile. Parce que quand je devais engager, les gens disent non! Quand j'ai ouvert l'amour, ça ne va plus exister. Parce que quand on est beaucoup là, alors que quand on est beaucoup, il y en a beaucoup qui exercent leur ministère. Vous voyez? Donc pour répondre à la question, c'est ainsi qu'on a commencé. Donc, pour dire que un ancien ou les anciens ou les diacres, moi il faut fixer un temps. Il faut fixer un temps. Peut-être 1 an, 2 ans, mais qu'on renouvelle. Voilà. Il y a un moment, on peut voir, est-ce qu'il joue vraiment ce rôle qu'on lui a donné? Est-ce que c'est quelqu'un qui s'occupe bien vraiment de la Sainte Seine? Est-ce que c'est quelqu'un qui s'occupe bien des visites? Est-ce que les frères et les sœurs vraiment voient son action? Est-ce que quand il y a tel problème, on les sent à côté des fidèles? Ouais. Parce que tout n'est pas reconnu sur les pasteurs. Non. Et quand chacun joue son rôle, et que quelque chose qui se passe, l'ancien ou le diacre ou la diaconesse étant là-bas, comme je l'ai dit, tantôt là, c'est une équipe. Et au travers de cette équipe, on va de l'avant. Voilà. Donc, pour répondre à ta question, je suis allé un peu pour donner des exemples. C'est bon, mais c'est selon la vision de l'homme de Dieu. Parce qu'il n'y a pas de position, ça il faut le dire. Il y en a qui peuvent laisser travailler et puis quand après, ils peuvent changer. Voilà. Mais ce qui est bon, moi, selon l'expérience que j'ai vécue, j'ai vu ça là,
il y a des moments, c'est bon de renouveler. Ouais. Ou donner au frère qui est ancien, à la soeur, au frère et à la soeur qui sont diacres, leur confiance en disant, le ministère qui est devant renouvelle. Là. Non seulement le Seigneur lui-même nous renouvelle sa confiance dans le travail, mais l'homme ou les gens que Dieu a placés devant nous aussi renouvellent la confiance. Ça c'est important. C'est vraiment important. Voilà donc la réponse que je vais donner à ta question. Voilà. Bon, il y a une sœur. Merci, merci pasteur. Ouais. Je veux savoir, les anciens qui sont nommés doivent suivre l'information dans notre livre de Jésus. Ok. Bon, normalement, on doit les encourager. Parce que quand il est ancien, un ancien, c'est quelqu'un qui prêche. C'est quelqu'un qui doit visiter les fidèles. Ouais. C'est quelqu'un qui doit encore, je dirais, voir avec l'homme de Dieu qui est devant les problèmes dans la direction de l'Église. Donc il a besoin d'être aussi formé. S'il y a des occasions, donc nous autres, aux assemblées de Dieu, il y a des occasions on donne. Mais souvent, ce n'est pas tout le monde qui est disposé. Ouais. Parce qu'il y a des formations, par exemple à Katagi, à Dawa, il y a des séances dans le mois d'août, certaines formations, il y en a qui ont suivi ça. Pendant et puis bon, maintenant il y a aussi une autre école de formation où moi j'enseigne, qui est pour le cours du soir. On appelle ça cours Rama. Ouais. Ces cours Rama sont normalement présentés, donnés pour que les frères qui ne peuvent pas aller jusqu'à l'encontre, qu'ils fassent au moins un effort dans le cours du soir pour recevoir les enseignements. Et c'est une école. Parce qu'il y a des devoirs. Et puis, selon le nombre d'années qu'il doit faire, si ça arrive avec les matières, on les attribue des certificats. Ouais. Il y a une première promotion qui est sortie, il y a une deuxième promotion qui doit bientôt sortir. Donc, c'est bon, on encourage. Ouais. Même si on ne force pas, mais c'est vraiment un encouragement. Même quelqu'un qui se dit ancien ou diaconais dans son domaine, il doit apprendre pour être utile. Il ne faut pas dire je connais. Jamais. Non, 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 non. J'ai besoin moi-même de lire. Si je peux avoir des livres, bon, si on dit il y a des formations ici, bon, j'apprends et puis j'analyse. Hein? Souvent il y a des interprétations qui ne sont pas ça, qui peuvent nous tordre. Mais ces interprétations-là, bon, on peut toujours vérifier pour voir est-ce qu'on est dans le bon ou bien on n'est pas dans le bon. Et puis au fur et à mesure. Ouais. Donc c'est comme ça. Donc ils peuvent se former. Ouais. C'est un cours payant. Le cours Rama est payant. Mais maintenant l'église, le pasteur peut organiser aussi des formations sur place. C'est des choses qui peuvent se faire. Ouais. Il y a des pasteurs, pour le moment ici, c'est pas trop développé. Moi, je cherche à développer ça en train pour donner souvent l'occasion, non seulement aux anciens, aux diacres, mais à des catégories de chrétiens. Hein, en fonction de leur nombre d'années et de ce qu'ils ont, avoir comme sorte de corps. Pour qu'au moins ils se fixent et ils puissent voir ce que Dieu veut faire d'eux. Et ne pas rester simplement assis. Il y a des moments où on est assis. Ça là, on ne peut pas dire qu'il faut mépriser ça. Mais il y a des moments où on se tient aussi debout pour œuvrer. Ouais, c'est important. Donc ça c'est nécessaire. Voilà. Pasteur. Ouais. Je voudrais savoir les conditions à remplir. C'est pas peut-être à tel âge. Les conditions à remplir pour être élu pour être choisi. Parce que certains, par exemple, ils sont anciens de par leur année de conversion, mais qui n'ont pas été choisis, ça peut créer des frustrations. Il y a des églises, par exemple, l'enseignement est en train d'apporter. Souvent, on donne certains éléments. Parce qu'il y a des lieux où, quand l'église est enseignée, il y a
en fonction de la vision de l'homme de Dieu, les choix, on n'est pas qu'on puisse dire c'est le pasteur qui a choisi, lui-même il accepte qu'on puisse faire élection. Ouais, élection. Ouais. C'est-à-dire les fidèles voient les qualifications, comment est l'ancien, comment est le diable, comment est le diaconesse. Maintenant, ayant ça, ceux qui aspirent, on les met à cette épreuve. Et puis allez, on vote. Et si le grand nombre, puisqu'il y a fait le vote, c'est sur le grand nombre, si le grand nombre l'emporte pour tel frère ou telle soeur, allez, on va. Et là, il y a un nombre d'années. Et après, on le voit encore. Hein, il y a une église que je connais, que je ne citerai pas le nom. Cette église-là, elle a étudié ça. Hein? Bon, au début, c'était passé, puis après, ça a commencé à créer des problèmes. Parce que le peuple a commencé à voir que celui-là, son titre d'ancien qui veut, c'est pas ça. Donc, ils ont été clairs. Même il s'est remis en cause. C'est ça qui a été aussi intéressant. Il s'est remis en cause ce qu'on le reprochait. Tout cela, il a fait, il a revu. Et quand quelques années sont passées, il est revenu encore. Alors là, les gens ont donné la témoignage. Lui-même, avec sa femme, quand ils ont vu ça, ils ont dit oui. Au début, ça m'a fait mal, mais je vois que votre jugement, pour le bien de l'Église, me fait du bien. Donc, j'accepte. Bon, c'est tous ces éléments-là. On peut arriver à faire dessus. 10 minutes ou 15 minutes, des questions et puis on dira certaines choses dessus. Ouais. Parce que moi, je voulais savoir, à part le pasteur principal de l'église, est-ce que les anciens et les diacres de l'église peuvent aller prêcher dans d'autres églises? À part le pasteur qu'on invite, est-ce que les anciens et les diacres peuvent aussi aller prêcher dans d'autres églises? C'est ma question. Si un ancien ou un diacre a quand même un ministère qu'on connaît, on peut l'inviter. Mais si on ne le connaît pas, il est obligé de rester dans son église. Je prends par exemple le quartier de Port-Louis-Gonzac. Avec tous les éléphants, Jean Folie, tous ces pasteurs-là. Bon, il y a peut-être un frère, ou même une sœur, qu'on voit l'enseignement, la porte, ça fait du bien. On peut inviter la personne. Et maintenant, tu parles des hommes de Dieu, parce que c'est l'homme de Dieu, voyant cela, qui en parle aux autres. C'est vrai que certains fidèles peuvent en parler. Les hommes de Dieu peuvent voir cela et puis faire la demande. Et puis ils peuvent aller prêcher ailleurs. Bon, c'est pas forcément même qu'on soit ancien, qu'on soit diacre. On peut être chrétien seul, mais avoir quelque chose. Il y a un frère que nous connaissons, je ne sais pas, peut-être qu'il va jamais, on ne va pas inviter ici, un frère qui se trouve à Anglais. Il n'est pas ancien, il a été ancien dans une église. Il est resté. Et puis après un moment, son pasteur a fait vraiment ce qu'il faisait, l'encourager. Et puis les gens commençaient à l'inviter. Voilà. Et puis bon, après, il a déménagé. Et quand il a déménagé, il est parti dans le chose, il n'était plus ancien. Mais ce qu'il a fait là, souvent on l'invite. Moi-même, qui suis là, quand j'ai appris cela, je vais demander au pasteur, maintenant après, j'ai le contact avec lui. Chaque année, je peux lui donner au moins 3 jours ou 4 jours d'enseignement. Et moi-même qui suis pasteur, ça me fait du bien. Et le peuple encore, ça me fait du bien. Donc, pourquoi se priver d'un ministère qui peut être utile parce qu'il n'est pas entre guillemets pasteur ordonné, pasteur c'est non. Ouais. C'est Dieu qui donne son ministère. Si ça peut faire du bien, si on a besoin, on s'en va. Il n'y a pas de problème. Oui. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Ma question va dévancer un peu l'illumination. Ouais. C'est vous qui avez ça dit hier dans l'enseignement.
C'est maintenant que j'apprends ça, donc je voulais savoir, comme chez nous dans les départements, quand on recommande un frère dans un département comme prière, hors d'accueil, dans une assemblée, ce qu'on a remarqué, la personne est reconduite dans son département. Et hier, vous avez dit qu'un ancien ou un diacre, quand il quitte l'église, quelqu'un est recommandé, il perd le statut d'ancien et de diacre. Voilà. Vraiment, c'était un peu nouveau pour moi. Je n'ai pas encore appris la nouvelle. Merci beaucoup. Parce que c'est un ministère local. Je voudrais d'abord vous dire que Gaki Toussaint, c'est un de mes grands compagnons de travail depuis Gagnon. Ouais. Je prends par exemple cet exemple sur la question de la sœur. Il a quelque chose en lui de musique qui est utile pour l'église. Ouais. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Quand j'ai appris ça, on m'a envoyé à ce moment, il n'était pas très pris. De quelque part, il était un jeune à l'époque, maintenant il est devenu un grand homme. Alors, et il a été très utile pendant des années. Et il y a le ministère qu'il a suscité par sa présence. Et il y a ce ministère aujourd'hui même, certains qui étaient comme nos enfants dans la maison. Bon, quand on est parti, ils ont développé cela. Aujourd'hui, vraiment, c'est 2 ou 3 qui sont pasteurs dans les églises. Voilà, tout ça, c'est une grande bénédiction. Alors, ça c'est un passant, on dit ça. Alors, il faut dire que quand tu es dans ton église locale, c'est l'église locale comme on te connaît. C'est là-bas que tu as été nommé comme ancien ou diacre. Diacre dans tel département, tel département. Là. Maintenant, si tu quittes, parce que tu as déménagé, Dieu t'a fait grâce à cause de ton travail, ou de ce que tu as eu une maison, tu sors de toi, ou bien pour certaines raisons, et puis on te donne une aide de formation. Le pasteur met les qualités que tu avais dit. Ouais. Et quand tu arrives, on voit tout ça, on le dit à l'église. Mais on ne te fait pas entrer automatiquement, jamais. Ça c'est un témoignage que nous avons donné. Mais le pasteur est libre de te prendre dans le choix. Comme ne pas te prendre. Ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. C'est comme ça. Ouais. J'ai été vraiment réjoui. Il y a une église que j'ai visitée où on m'avait invité à enseigner. Et le pasteur me disait ceci. C'est un quartier vers Rivera, Belgerville. Bon, beaucoup de ses frères, il y a des frères qui quittaient Yopougon, qui quittaient Moissy, bon, dans d'autres lieux. Et il y en a qui ont pris des maisons. C'est devenu une maison. Et ben, ils ont commencé à fréquenter une église, l'Assemblée de Dieu. Et ils sont venus à les recommandations. Et puis ils étaient là. Bon. Mais ils ne sont pas restés là pour que le pasteur puisse les chercher. Ah, tu étais diacre là-bas, tu étais ancien là-bas. Bon, est-ce que tu peux faire ceci? Non, non, non. Il y avait souvent certaines occasions, ils aiment dire ça. Parce qu'ils ont commencé à s'habituer à des frères, à des sœurs. Et puis bon, ils ont commencé à mettre en valeur ce qu'ils faisaient avant dans notre assemblée. Et ce sont les frères et les sœurs qui ont donc bénéficié, qui ont vu ça, qui sont allés dire. Et même souvent, le pasteur voyait ces personnes dire, ah, celui-là, depuis qu'il est venu, je le vois, il est dans la prière, et puis moi, il m'a demandé, toi, quand tu étais là-bas, c'était pour la délivrance, toi, tu étais dans la musique, toi, tu étais dans le jeu, vraiment, je te vois très bien dans le jeu, est-ce que tu désires vraiment qu'on puisse l'introduire maintenant? Il dit, pasteur, vous êtes libre de le faire. Moi, je suis prêt, c'est pour le Seigneur. Voilà. Donc, ayant déjà eu ce témoignage, l'homme de Dieu a eu la liberté de reconnaître ce que Dieu a mis en lui. Voilà. Et ça, là, ça donne de la valeur. Ça donne de la valeur. Mais quand
On ne reste pas dans un esprit d'humilité parce qu'on a été ancien ou bien diacre dans une église d'un pasteur renommé qui est reconnu. Et puis on vient, j'étais ancien dans l'église des pasteurs. Et puis là, on vient là, parce que le pasteur ne m'a pas nommé, et puis il est là, quand tu viens comme ça là, toi, il est, au contraire, si ce pasteur-là, qui était bien là-bas, tu devais rester dans une esprit pour que nous on te découvre, pour que tu nous sois aussi utile pour l'œuvre de Dieu. Ouais. Mais ta manière de faire, ça ne nous arrange pas. Et bien, ces personnes-là, on se passe de leur service. Ouais. Donc c'est pour dire qu'il faut ça, c'est nécessaire. Et chaque frère, chaque soeur qui a fait doit comprendre ça. Lorsque tu as été nommé ou bien élu selon la manière dont l'homme de Dieu veut que les choses puissent se faire et que demain tu dois te déplacer pour aller ailleurs, serve le Seigneur, c'est la même œuvre. Mais tu n'as pas l'autorité là-bas, il y a quelqu'un qui a l'autorité. Montre ton esprit d'humilité, ton esprit de simplicité, ton esprit de service. Tu vas voir, tu vas glorifier son nom et tu seras encore très utile. Amen. Voilà. Bon, comme tu es là, ici, on va prendre ici, et puis là, et puis qui encore, on va prendre une personne, 2, 3, 4. On va s'arrêter sur la 4. Parce que le temps, oui. Oui, pasteur, ma question est la suivante. Oui. Je voulais demander si l'ancien, le diacre, la diaconesse, va être postement des hommes mariés, des hommes et des femmes mariés devant le Seigneur. Ça, c'est les éléments de condition. Les éléments de condition. Ouais. Ça, c'est vraiment dit, c'est pour veiller sur nos témoignages. Bon, maintenant, on peut avoir des diaconesses qui ne sont pas mariées, mais peut-être qu'il y en a qui sont veuves. Non, pas de choses. Maintenant, il y en a, il ne faut pas avoir trop comme on le dit, de nouveaux convertis, c'est-à-dire très jeunes. Parce que c'est la responsabilité. Bon, là, c'est l'homme de Dieu avec l'église qui apprécie. Ouais. Moi, je ne vais pas être là, comme on peut le dire, marié ou pas marié. Non. Il y a des moments où il y a des situations où on voit. Bon, Dieu n'a pas encore fait grâce, peut-être à ma soeur ou au frère, peut-être des choses, on peut l'aider. Ouais. Mais ce n'est pas forcément qu'on puisse dire marie-toi, marie-toi. Bon. Il y a des situations qui arrivent, il faut faire attention. Ouais. Il y a un cas, par exemple, qui s'est passé au niveau pastoral, qu'on a débattu. Mais c'était chaud. Mais on a vu. Parce que pour nous, on s'est dit, un pasteur qui doit être ordonné, il doit être marié. Parce qu'un pasteur qui est ordonné et qui n'est pas marié, bon, demain on peut lui ajouter certaines choses, tout ça. Bon, mais il y a un pasteur qui n'est même pas fiancé, il n'est pas marié. Voilà. Et il remplit les critères. Quand on a vu son dossier, il y en a qui étaient là, dit, mais lui, là, comme il n'est pas marié, oh, on ne va pas le reconnaître. Les gens disent, attention, il ne faut pas aller rapidement comme ça. Bon, en sondant, on a vu qu'il a connu quelques problèmes pendant son temps de stage avec les femmes. Donc, on ne sait pas, il a eu peur, maintenant, mais quoi, il s'est renfermé. Il y a des situations comme ça. Il y a des situations comme ça. Il s'est renfermé. Donc, il a mis à faire des femmes là de côté. Donc, pour lui, il se donne pour le ministère là. Bon, alors c'est là que quand les gens ont dit, il ne faut pas, on va l'arrêter à cause de ça. On donne notre accord et puis les pasteurs qui sont à côté n'ont pas vraiment l'aider. Parce que c'est bon quand on a une femme. Ouais, c'est vraiment bon. Bon, maintenant, s'il a reçu un don de la part de Dieu, comme Paul, on ne peut pas l'empêcher. Bon, voilà. D'autres personnes, ouais, la 4, la deuxième,
Bonsoir encore, pasteur. Bonsoir, pasteur. Pasteur, ma question, bon, je ne sais pas si c'est le cas, mais je ne sais pas s'il aura un autre cas. Je ne sais pas pourquoi, quelquefois, quelqu'un ayant déclaré son appel, on dit qu'il a échoué. Voilà, il ne rentre pas à l'institut. Et puis, après, on le nomme ancien. Est-ce que... Bon, quelqu'un qui a dit qu'il a été appelé, vous savez, l'appel de Dieu là, c'est entre Dieu et la personne et de ce que la personne fait, que nous autres, on peut témoigner. Voilà. Ouais. Maintenant, s'il arrive que nous, à l'église ici, il y a un frère qui dit qu'il a été appelé, bon, on a vu de notre manière, et puis c'est parti au haut lieu. Il y a des choses que ceux qui ont beaucoup plus d'expérience que nous autres, parce qu'ils ne gèrent pas simplement un petit homme, mais ils gèrent les grands hommes, et il y a beaucoup de problèmes qui sont là-dessus comme le temps. Ils découvrent que celui-là, il a confondu appel et un certain talent. Voilà. Comme c'est un homme qui a un talent, par exemple, je prends l'exemple d'orateur, parce que le corps qu'il a fréquenté au Méjécie, il sait gagner les gens. Alors, tout de suite, il a dit, c'est à appel. Parce qu'il y en a qui ont certains critères. Et quand il lui dit, hé, toi, Dieu t'a appelé, hein? C'est-à-dire eux-mêmes, ils n'aiment pas, mais c'est toujours les autres. Dieu t'a appelé, hein? Ouais. C'est bon que nous, on puisse se dire, Dieu t'a appelé, mais il faut que toi-même, tu aies la condition que Dieu t'a appelé. Parce que quand tu as la condition que Dieu t'a appelé, partout tu vas partir, lorsque ça va à un examen, tu es libre d'expliquer et Dieu va glorifier son nom. Maintenant, il est parti dans le, comme on le dit, dans un autre lieu, on n'a pas reconnu son ministère. On a dit, il n'est pas appelé, il retourne dans son église locale. Ouais. Maintenant, s'il retourne dans son église locale, on ne va pas le radier pour dire, il ne peut pas être ancien, on ne peut pas être diacre. Non, 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 non. S'il peut être utile, au lieu de Dieu. L'homme de Dieu, les frères, les soeurs de l'église voient qu'il peut être utile. Bon, allez, on s'en va. Ouais. Parce que l'appel en hauteur qui va dessus, et puis l'appel ici, vers le bas, ce n'est pas toujours la même valeur. Vous voyez? Ce n'est pas toujours la même valeur. Donc, c'est tous ces éléments-là quand on regarde, on dit bon. Mais la personne a son travail. Et puis elle se met à l'œuvre de Dieu. Ouais. Et si c'est la prédication, si c'est la prière, si c'est peut-être des exhortations, tout ça, bon, il arrive à faire ça. Et puis bon, l'église va de l'avant. Ouais, les frères et les sœurs sont fortifiés, sont bénis, et puis progressent. On ne va pas se priver de cela. On va dire comme non, il est parti. Et puis on n'a pas reconnu son ministère, il n'a qu'à s'asseoir là, comme un simple chrétien, et puis non. Si on trouve quelqu'un, on n'arrive pas pour manger. Voilà ce que je peux répondre. Voilà, la troisième personne, et puis la quatrième personne, il est voir. Voilà, pasteur, moi je voudrais savoir, en l'absence des pasteurs, lorsqu'ils établissent les anciens des diacres, et on sait que lorsqu'ils se déplacent, ce sont les anciens qui dirigent un peu l'église. Mais si l'ancien qui dirige l'église, au moment où il doit prêcher, et que sa prédication n'édifie pas, et que cette prédication, je dirais, dévoile la vie sensible même des gens, on voit que ça n'édifie vraiment pas. Voilà. Qui est censé l'empêcher? Ou est-ce qu'il faut l'écouter et qu'à la fin, chacun va à la maison? C'est quand le pasteur est absent. Et puis, il a nommé des gens. Et puis, voilà un qui est à la prédication, mais il se trouve que sa prédication, c'est pas ça. Ouais, qu'on voit. C'est pas parce que quelqu'un a pris parole de prédication qu'il est au-dessus des autres. Même moi qui suis pasteur, c'est pas parce que lui m'a invité que moi je suis au-dessus de lui, je vais dire des choses. Non, non, non. Si il dit des choses, que lui, par exemple, qui dirige l'église, qui est là, qui voit que c'est pas ça, il va m'appeler, il va pasteur. Il va me dire, bon, voyez, comme il m'appelle. Vraiment,
la manière de parler de ceci, là, vraiment, ça me dérange. Je vais les éclaircissements d'abord, et puis ça fait. Bon, donc pour ce cas-là, on voit d'abord, ça passe une première fois. On regarde, on prie pour la personne. Mais si on voit que c'est répété, et souvent c'est à l'absence de l'homme de Dieu, ça veut dire qu'il y a un problème. Oh, il y a un problème. Parce qu'il y a des gens, ils attendent à ce que les hommes de Dieu soient absents pour qu'ils se montrent les grands prédicateurs, pour faire sortir le péché de tout le monde. Ouais. Ça, il faut faire attention. On n'est pas là pour faire des règlements de compte ou bien dire le pasteur, non, il est trop gentil, il est trop mou, ou bien il est jeune. Moi, il faut que je prêche pour que là, ça va le faire mal. Pour faire... Non, non, non. On est venu pour être édifié. Ouais. On est venu pour se construire. Ouais. Et quand on analyse que quelqu'un qui se tient, parce que celui qui se tient sur la chair, c'est une responsabilité. Souvent les gens doivent savoir ça. Se tenir sur la chair et puis parler, non pas de toi-même, mais de la part de Dieu. Il faut faire attention. Ouais. Parce que si tu ne fais pas attention à ta manière de faire, toi-même tu risques de prendre des jugements. Ça c'est un. Maintenant de deux, quand on voit, on peut arriver à parler de ça à l'homme de Dieu. Hein? On se rend compte que quand tu es absent, voilà telle fois, voilà ceci, est-ce qu'on ne sait pas quel problème il a? Il faut pas lui aussi transformer ça par un coup. Hein? Se lever et puis, non, non, lui il n'a pas ça et puis on contamine les autres. Si toi tu fais ça, tu es en train de mettre du trouble. Ouais, tu es en train de mettre du trouble dans l'église. Tu ne cherches pas une solution, mais tu viens aussi mélanger. Donc, ce que lui fait et ce que toi tu fais, le diable prend ça pour tout garder. Ouais. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de garder son calme, parler à l'homme de Dieu. Ouais. Et l'homme de Dieu, selon sa sagesse, va l'appeler. Ou bien un jour, il va peut-être le mettre au programme devant lui-même pour voir ce qu'il va dire. Bon, maintenant, si devant lui-même, il n'y a rien. Il a été correct. Oui, oui, ça peut arriver. Il a été correct. C'est comme ça. Bon, il l'a fait. Mais et puis bon, il y a des moments où souvent certains hommes de Dieu, il peut faire des enquêtes personnelles. Hein? Il peut dire, bon, je voyage, je fais ceci. Et puis la personne prêche. Et puis au moment où la personne prêche, peut se mettre quelque part là. Et bien écouter tranquillement. Pour se faire son opinion à lui aussi. Oui, c'est important. Ouais? Et quand il découvre vraiment qu'il y a ça, il peut analyser. Tu vois? Mais c'est des conseils qu'on peut donner pour montrer aux prédicateurs qu'ils ne sont pas là pour détruire, mais ils sont là pour construire. Vous voyez, c'est ça vraiment l'élément important. Hein? Regardez parmi vous qui êtes là, beaucoup, vous êtes quittés dans vos affaires. Il y en a même peut-être qui travaillent au plateau, qui travaillent c'est pas à l'aéroport, il y en a même qui sont loin, peut-être même il y en a qui sont dans les usines de Yopougon, je ne sais, mais qui habitent ici. Et vous allez faire l'effort pour venir chercher Dieu. Vous allez venir chercher Dieu. Ouais. Et puis même quand vivre dans la communion fraternelle. Mais quand vous venez qu'il y a vraiment des choses qui ne vous dédient pas, ça devient dérangeant. Ouais. Donc on fait des séances de prière, on parle avec l'homme de Dieu, et puis on voit comment on peut réparer. Ouais. Si on répare, que la personne se met bien en cause pour aller sur le bon chemin, on dit gloire à Dieu. Mais si maintenant on voit que c'est une personne plutôt qui est animée d'un autre esprit, alors en ce moment-là, l'homme de Dieu va prendre son courage, il ne va jamais le programmer. Même pas l'enlever dans la responsabilité, parce que le peuple ne se voit pas en ce responsable. Quand le peuple ne se voit pas dans un responsable, il peut arriver à déclarer tranquillement, et bien, ton ministère, franchement, ça ne va pas tout de suite. Voyez. Mais ce qu'il faut encore comprendre, nous peuples, comme je le dis, de la manière que ici, c'est sacré, c'est sérieux, celui qui se met à parler, lui-même doit faire attention. Maintenant, nous qui sommes là, de ce pupitre-là, qui écoutons,
voyant comme un message venant de la part de Dieu. Même s'il y a des interprétations des hommes de Dieu. Prenons à ça. Peut-être la personne peut raconter des trucs, mais vous gardez votre calme, vous priez. Il y a une église où il s'est trouvé qu'il y avait des responsables qui utilisaient la chair pour faire des règlements de compte. Oui. Mais heureusement qu'il y avait ces quelques frères, parce qu'il y avait quelques frères que ces responsables-là ne supportaient pas. Donc, ils les traitaient des rebelles, des gens bizarres. Au lieu fraternellement, en tant que responsables, aller voir leurs jeunes frères parler, ils n'ont pas la force. C'est sur la chair-là qui règle les problèmes. Alors, les frères là aussi, ils ont tellement compris. Il y a eu certains comportements, mais ils sont dit, on vient à l'église, d'abord c'est pour Dieu. Et quand on se met là, je considère que c'est Dieu qui parle. Donc, dimanche soir, j'écoute. Et je vais voir ce que Dieu a dit à la personne pour moi. Et puis je prends. Si je vois que ce n'est pas ça, je dis, ah, Seigneur, cette manière-là, vraiment je ne comprends pas, on souffre. Vous voyez? Mais je vous assure, ils sont restés dans le respect. Et les autres, ceux qui étaient là, il y avait pratiquement deux qui pensaient qu'avec leur pouvoir, ils pouvaient faire. Mais à la longue, c'est eux qui ont été déchus. Et les autres, au contraire, dans le calme, dans le silence, Dieu les a élevés. Ouais. Dieu les a élevés. Ouais. Et quand ils les regardent aujourd'hui, ils se disent maintenant, tout simplement, ils ont eu du respect de ce Dieu. Il y a eu un autre cas où des personnes sont restées, ils ont y appuyé. C'est vrai, ça, cette église a été patiente. Ça, il faut le dire. Parce qu'elle supportait les trucs, mais elle a mis ça dans la prière pour voir, mais petit à petit, avec le temps, Dieu lui-même a fait son tri. Et puis, wow, l'église a retrouvé sa vitalité et elle a commencé à aller de l'avant. Amen. Voilà donc ce que je peux répondre. La quatrième et dernière personne. Pasteur, ma question est la suivante. Hier, vous avez parlé des arrière-plans des conflits qui ont existé et qui continuent encore d'exister dans cette équipe qui est formée. Je veux savoir à quel niveau le conflit le pasteur peut être amené à mettre de côté un ancien ou bien un interne. Ok. Bon. Tu sais, il y a beaucoup de problèmes. Hein? Il y a beaucoup de problèmes, je ne peux pas citer tous les trucs. Quand je vous ai montré, je prends un exemple. Je vais montrer pour former une bonne équipe quels sont les principes qu'on est appelé à avoir. Je vous ai dit que l'élément de s'attacher à Jésus est un élément. Je vous ai dit l'élément de s'engager vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des autres est un élément. Bon, il y a un autre élément où souvent les gens font des bêtises. J'ai parlé du principe de la soumission. Et c'est là même que j'ai pris l'exemple, même dans un couple, il peut y avoir certains trucs. Mais quand Dieu a dit à la femme soit soumise, il sait pourquoi il a dit ça. Et quand la femme est dans la soumission, ça va bien. Mais quand ce rôle-là n'est pas joué, elle gâte tout. Voilà. Donc, par exemple, dans ces cas-là, il peut y avoir un esprit d'insoumission. Et il peut y avoir un esprit de manque d'engagement, de l'œuvre de Dieu des autres. Bon, est-ce que tu veux faire partie de l'équipe qui veut gagner ou bien tu veux faire partie de l'équipe qui veut perdre? Alors c'est là que je dis, l'homme de Dieu, le pasteur principal, il est considéré comme le président de l'équipe. Et puis en même temps aussi, il est appelé aussi à des moments comme sélectionneur. Et puis il y a des moments où il est appelé comme entraîneur. Parce qu'il faut qu'il entraîne aussi les gens pour permettre que ça. Et puis il y a des moments où il y a les sifflets à la bouche. Quand tu as fait ça, il faut sortir carton jaune ou carton rouge. Il faut quitter. Bon. Donc, il joue ses rôles. Et lorsqu'il découvre quelque part qu'il y a des choses qui se répètent, c'est pas ça.
Fraternellement, on peut dire c'est à ta place. Nous, on veut des gens qui gagnent. Mais où tu te places là, tu nous fais perdre. Hein? Ça sera que souvent certains entraîneurs te remplacent. Hein? On enlève un tel, on met l'autre, parce que l'autre a lui, à tel moment il peut gagner. À tel moment il peut faire chose. Mais quelqu'un qui est là, quand les balles viennent et puis il est en train de fuir, on dit venez à la prière, lui donne la prière. Lui il est là, il ne prie même pas. Et puis c'est lui qui a tué les autres. Vraiment, priez. Moi, je dis, bon, si tu n'es pas dans le combat, ça veut dire que quelque part, tu ne vas pas rentrer dans la victoire. Voilà. Donc ces éléments-là peuvent exister. Et puis bon, bien sûr, d'autres problèmes, soit d'argent, soit de péché, voilà, qui peuvent arriver, voilà, soit de mauvais témoignages. Ça peut arriver. Ça va? Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai voulu qu'on partage vraiment cela, mais avant de partir, quand même, il est bon que je puisse toucher quelques points sur l'ancien. D'abord sur les deux éléments. Et puis bon, demain, on viendra beaucoup plus sur l'ancien, sur le diacre. Vous savez, l'ancien ou le diacre, ou bien le diaconesse, il faut comprendre que c'est des serviteurs de Dieu qui sont d'abord des chrétiens. Ça c'est important. Ouais. C'est des chrétiens. Et ce sont des chrétiens qui doivent avoir une position spirituelle victorieuse. Ça c'est vraiment important. Je suis chrétien, je me suis engagé, tu me dis servir Dieu. Ouais. Je fais partie du corps de Christ. Je suis membre parce que j'ai accepté d'être baptisé d'eau et que mon pasteur ou mes pasteurs puissent me suivre. Tout cela, vous voyez. Donc il faut qu'on puisse comprendre cette position. La Bible dit par exemple dans 1 Timothée chapitre 3 versets 6 à 7. Regardez, il est dit par exemple qu'il ne faut pas que l'ancien soit un nouveau converti, de peur qu'en fait d'orgueil il tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il soit un bon témoignage, non seulement de ceux du dedans, mais il nous donne de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Il faut que les gens du dehors témoignent plus que nous qui sommes ici. Parce que les gens du dehors, beaucoup nous voient vivre, beaucoup nous voient marcher, tout ça. Ouais. Quand on vient à l'église, je prends ma Bible, je quitte mon lieu de travail, et puis je m'en vais tranquillement, je trouve le frère ou la soeur sur le chemin, et puis je dis, frère, ça va là-bas. Et puis je rentre, je m'assois, je fais ma prière, j'attends, allez, je chante, et puis allez, on vient, on écoute la parole de Dieu, bon, je suis content, et tout ça, et quand la parole de Dieu est finie, bon, on sort, on se salue, et je prends ma route. Hein, c'est comme ça, on le fait, souvent. Donc, c'est pas tout le temps qu'on va découvrir le comportement de quelqu'un. Mais dehors, là-bas, au milieu des autres personnes, ouais, c'est là-bas qu'on aurait un bon témoignage. Si on quitte là-bas et puis on nous voit venir à l'église Assemblée de Dieu, de Gonzagueville, Temple, Elishama, la personne est là, vous pensez qu'elle ne vous voit pas. Mais vous voyez, est-ce qu'elle vous partez? Mon voisin là, c'est dans cette église également. Et puis, il voit dessus, mais quand il voit votre comportement, moi il m'est arrivé un jour de voir une femme qui est venue me rencontrer, elle dit, pasteur, je vais te voir. Je vais te voir. Elle a téléphoné, je dis, bon, viens. Elle est venue. Elle dit, excusez-moi, monsieur le pasteur, mais je suis venu
pour vous parler d'une de vos fidèles. Parce que j'ai remarqué que votre église est une église bien. Et vous avez les yeux sur vos fidèles. Donc quand une fidèle ne croit pas, on peut venir vous voir et puis on va régler. J'ai dit, vous êtes occupé. Quand elle a dit ça, j'ai dit d'abord que je suis content. Parce que tu nous as jugés bien. Et tu as vu un mauvais comportement, donc tu veux qu'on corrige, qu'on puisse savoir. Donc le fait que tu viennes me voir là, c'est déjà bien. Et puis bon, elle m'a étalé le cas de la soeur. Et puis, je dis bon, je vais régler ce problème, je vais appeler la soeur, on va se savoir. Et puis bon, j'appelle la soeur devant cette personne du dehors. Et j'ai vu, quand je les ai mis ensemble, j'ai vu ma bien-aimée soeur gonfler un coup. Pourquoi elle est venue voir le pasteur pour lui donner une soeur de ça? Je la voyais devant et puis j'ai regardé le bouquet. Quand elle a fini jusqu'à... J'ai dit, ma soeur, sens-toi heureuse de ce que l'église que tu fréquentes a un bon témoignage. C'est pour ça qu'elle est venue nous voir. Me voir. On peut parler de ça. Et puis tu veux solution. Tu t'énerves, façon t'énerves. C'est que dehors là, tu as un mauvais problème. Tu m'as fait, tu m'as mené à te découvrir. Et puis bon, bon Dieu merci, on a fini de parler. Mais après j'ai appelé ma fidèle seule. Je lui ai dit, mais dis donc, même si tu penses que tu as des problèmes avec une personne, en tant que chrétien, il faut savoir les régler. Regarde le témoignage qu'elle donne. Elle ne veut pas venir. Et puis vous allez faire parole. Parce qu'elle sait que c'est pas ça. Mais si elle a considéré que l'église, toi-même, démontre que tu es un bon chrétien. Vous voyez? Voilà le témoignage du dehors. Et quand ce témoignage-là se trouve là, c'est bon. C'est pour cela que l'ancien, le diacre, la diaconesse, je dirais, est une personne affranchie par la foi et l'Esprit Saint. Et c'est quelqu'un qui doit être prêt à secourir, à encourager, à aider pour la délivrance des autres personnes par l'exercice de son ministère. Vous voyez? C'est pour ça que la parole de Dieu mentionne que celui qui veut être ancien, celui qui veut être diacre, doit avoir des qualifications morales, des qualifications spirituelles, qu'il doit manifester et que ça soit reconnu. Vous voyez? Donc c'est pour cela que quand on veut faire le choix d'un ancien, d'un diacre, d'une diaconesse, on a besoin d'enseigner, on a besoin de prier et on a besoin d'ouvrir les yeux pour permettre à ce que les choses puissent aller de l'avant. Amen. Je vais m'arrêter là. Demain, nous allons voir les qualifications des anciens, les qualifications des diacres, et puis on va parler un peu, puisque quand nous sommes appelés à œuvrer dans l'église, il faut qu'on arrive à se connaître, nos différents caractères, pour qu'on se respecte et qu'on puisse faire l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, on va se tenir debout. Je vais demander à ma maman, elle va prier pour ce moment qu'on a eu. On va prier pour le Seigneur dans sa place. Et très avantage. Nous te bénissons notre temps de Père. Toi qui as bien voulu nous associer à cette œuvre noble. Père, tu as vu tout ce qui a été dit comme enseignement de ta parole. Cela c'est en vue de l'avancement de ton œuvre.
c'est pour parfaire notre travail au sein de l'Église. Papa, je prie au nom de Jésus, le Saint-Esprit agisse dans les cœurs. Au nom de Jésus, ce que les paroles humaines n'ont pas pu faire, l'Esprit de Dieu travaille efficacement pour que ces enseignements puissent édifier, puissent faire du bien, puissent encourager, puissent renouveler. Seigneur, pour cette instrument de renforcement des capacités, permet que cela soit vraiment utile pour cette église ici. Renouvelle tes enfants, s'il te plaît. Seigneur, agis puissamment et aucune œuvre de l'ennemi ne vienne perturber tous ceux qui sont en train d'apprendre. Au nom de Jésus-Christ, les voix de dehors se taisent. Que ce soit le Saint-Esprit, ceux qui travaillent, lui qui travaille en vue de l'avancement de ton œuvre. Père, merci pour ce lieu que tu bénis, pour les fidèles que tu bénis. Seigneur, pour tes serviteurs que tu bénis. Merci pour tout ce que tu fais et ce que tu feras encore dans les jours à venir. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia.